quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. On rejoint d'abord notre amie, elle est médecin, la docteure Valérie Julie Brousseau, et l'homélie avec notre ami Luc Faneuf. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qu'on représente souvent comme une petite colombe tranquille, toute innocente, toute douce, hein? Puis comme si elle venait, puis elle passait, puis elle faisait pas de bruit, puis elle dérangeait pas. Bien, j'ai des petites nouvelles pour vous. Le Saint-Esprit, quand il passe, un des signes qui est passé, c'est qu'il dérange. Quand on pense à son premier passage dans le Nouveau Testament, parce qu'il est souvent là dans l'Ancien aussi, de façon cachée, mais dans le Nouveau, il passe, il vient voir la Vierge, puis il dérange pas mal, il la met enceinte. Mettons que c'est assez radical comme dérangement. Un des signes que l'Esprit passe, c'est donc quelque chose de nouveau qui surgit. Jésus dit « Je fais toutes choses nouvelles », et c'est par l'Esprit qu'il le fait parmi nous, ces choses nouvelles-là. Ça peut faire peur, donc, l'Esprit. Et ça peut être un signe de sa présence autour de nous, qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a une certaine crainte. On parle de l'ombre de l'Esprit, pas de la lumière de l'Esprit. Hein? On dit qu'il y a une lumière, l'Esprit nous donne une lumière, mais on dit que Marie est sous l'ombre de l'Esprit. C'est donc de dire que quand il y a quelque chose qui se passe dans notre prière ou dans notre vie et que l'Esprit Saint vient agir, il se peut très bien qu'on se trouve dans une période qui peut nous paraître un peu moins claire, moins évidente. Et ça se peut qu'autour de nous ou dans notre vie, il se passe des choses auxquelles on ne s'y attend pas. Et c'est important aussi qu'on pense à ça en Église, dans nos paroisses, dans nos communautés de foi, dans nos familles, parce que tout le monde s'entend pour dire « Ah, il faut que l'Église se renouvelle, il faut qu'on renouvelle notre façon qu'on fait la catéchèse, ou qu'on tient nos paroisses, ou qu'on organise nos communautés chrétiennes. » C'est bien, mais ça, si on dit tout ça, puis on s'entend tous sur ça, bien, il faut commencer par accepter que ça va causer un certain dérangement, parce que ça ne pourra pas être pareil. Et c'est ça l'Esprit. L'Esprit nous pousse en avant. Parce que dans la réalité des choses, ça prend un certain nombre de choses qui sont bien établies, qui continuent, et ça prend certaines choses qui meurent et qui sont remplacées par de la nouveauté. Ça prend des racines profondes pour un arbre, pour avoir des grandes branches puis accueillir des oiseaux. Il ne faut pas tout jeter dehors parce qu'on veut tout rebâtir. L'Esprit Saint ne fait pas ça. L'Esprit Saint prend même un corps mort pour en faire un corps vivant de résurrection. Et il garde les blessures et il garde les marques de la souffrance à l'intérieur. L'Esprit régénère et renouvelle. Il crée quelque chose de nouveau, mais il bâtit toujours sur ce qui est déjà là. Et il s'enracine dans la vérité profonde de là où il s'incarne. Donc, je vous invite à réfléchir comment l'Esprit agit dans vos vies, parce que c'est sûr qu'il agit dans chacun et chacune de vos vies. Et comment on se sent, est-ce qu'on arrive à sentir quand on est dans cet espace-là de l'Esprit Saint? Est-ce qu'on arrive à sentir son ombre? Est-ce qu'on arrive à goûter sa présence? Et est-ce qu'on arrive surtout à pas trop prendre la frousse? Parce que ça peut faire peur parfois. Soyez sans crainte, je suis là. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu. Avec tout l'amour de mon cœur,
parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce cadeau du mois. Ça fait des années, je vous dirais, que vous nous demandez à la Victoire de l'amour un livre de prières simple, facile à lire, en gros caractères. Alors, c'est chose faite. C'est le tout nouveau livre, il est tout chaud, de Geneviève Côté, qui s'intitule « La puissance de la prière, prier avec Geneviève ». Dans ce livre-là, Geneviève nous apprend, c'est de toute beauté d'ailleurs, apprend à mieux prier. Il y a aussi des prières toutes faites. Et je vous le dis, c'est le livre de chevet par excellence. Juste avant de s'endormir, d'en lire un petit bout, lire une petite prière, et on s'endort très, très bien. Alors, je vous rappelle qu'il est écrit en gros caractères, et c'est comme toujours, c'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce cadeau du mois. Vous ne trouverez ce livre-là jamais, jamais dans les librairies. Alors, il s'agit de la puissance de la prière, prier avec Geneviève. Et je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Merci de tout mon cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en ce mois de juin 2021. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. J'espère que, comme moi, vous êtes tout fébrile en ce mi-juin, un peu plus. La fin de l'année scolaire bientôt, dans quelques jours, les grandes vacances d'été. Donc, voilà une année extraordinaire au sens, j'allais dire, neutre du terme. On termine une année COVID. On espère que, j'espère que votre été sera, j'allais dire, le plus libre, le plus anti-COVID, dégagé de COVID possible. Et ben voilà, COVID, pas COVID, on est avec le Seigneur en ce 18 juin. Et on va voir aujourd'hui que l'Évangile va nous rappeler une leçon essentielle, comme plusieurs des leçons que l'Évangile, que Jésus, n'est-ce pas, nous donne. Celle-ci, je pense qu'on devrait se la rappeler tous les jours et surtout plus on avance en âge. J'en dis pas plus. Demandons à l'Esprit Saint d'ouvrir nos intelligences et nos cœurs afin de recevoir cette parole de Dieu et qu'elle transforme notre vie pour le mieux. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne et leur disaient « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et la rouille les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où les mythes et la rouille ne dévorent pas et où les voleurs ne percent pas les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc si ton œil est vraiment clair, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera plongé dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, quelles ténèbres y aura-t-il? Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, Jésus qui enseigne sur la montagne, vous le savez. Dans la vie publique de Jésus, il y a des actions, beaucoup d'actions, des actions de bien, des miracles, les signes de puissance, les actes de puissance, les signes de puissance. Mais il y a dans la vie de Jésus aussi beaucoup d'enseignements. Jésus était un enseignant, d'accord? Jésus, toute sa vie, a voulu, corriger les mauvaises perceptions de Dieu ou les perceptions incomplètes, les mauvaises compréhensions qu'avaient les Juifs de l'époque de ce qu'était Dieu et de ce qu'il fallait faire. Comment vivre pour avoir une vie qui plaise à Dieu.
hein, une vie qui mérite le salut. D'accord? Donc, les Juifs de l'époque croyaient que c'est en respectant les 613 commandements de la loi qu'à la mort, qu'on plaisait à Dieu, qu'on restait fidèle à son alliance et qu'à la mort, on allait au ciel. Jésus va, oui, garder cela, mais en le simplifiant et parfois en le corrigeant. Et là, on sait que, hier comme aujourd'hui, la tentation de beaucoup de gens de l'époque, puis j'insiste, hier comme aujourd'hui, cette leçon-là est universelle. La tentation est la suivante. Thésauriser. Thésauriser, ça veut dire accumuler de l'argent. Accumuler de l'argent pour accumuler de l'argent. Là où Jésus devient littéralement un maître de vie, un maître sagesse, là où Jésus nous révèle ce que Dieu attend de nous par rapport à l'argent, c'est en cela. Jésus nous dit, pas l'argent est mauvais. Jésus jamais va dire que l'argent est mauvais. L'argent est neutre. L'argent est un serviteur. Le problème, c'est quand l'argent devient le maître. L'argent devient le maître de notre vie. Ça répond au plan psychologique, et Jésus en psychologie s'y connaissait, hein, il savait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme, c'est de Saint Jean. L'insécurité naturelle de l'être humain fait en sorte qu'on s'attache à l'argent. On ne s'attache pas à l'argent parce qu'on aime les petits bouts de papier puis les petits bouts de métal, ça représente. On s'attache à l'argent parce qu'on a peur. On a peur de l'avenir, on a peur de manquer de choses et aussi parce que les désirs du cœur humain sont infinis, y compris le désir matériel. J'ai un vélo, j'en veux un deuxième, j'ai une auto, j'en veux une deuxième, j'ai un bateau, j'en veux un plus gros. Ça n'a jamais de fin. Puis à un moment donné aussi, comme je vous dis, profondément, quand on a de l'argent, on se sent en sécurité. Ah! La vie va bien aller, j'ai plein d'argent. Vraiment? D'accord? Et Jésus, donc, nous invite à, comment dire, et c'est cette phrase qui est absolument extraordinaire, qui est d'une infinie sagesse, « Là où sera ton cœur, là où est ton trésor, pardon, là aussi sera ton cœur. » Si on passe notre vie à chercher une fausse sécurité matérielle en nous attachant à l'argent, les cotes de la bourse, les zillions de dollars qu'on aura mis dans nos REER, il va peut-être arriver ce qui est arrivé à mon meilleur ami il y a 1 an. Je veux dire, il avait une situation financière, 12 ans plus jeune que moi, mais plus de 100 000 $ à la bourse, puis il regardait ça tous les jours, puis tous les jours, bang! Une crise cardiaque. Le message de Jésus, qu'est-ce qu'il a emporté au ciel dans son cercueil? 0. Alors que aimer Dieu, partager l'argent en soulageant les pauvres, ça, des bonnes actions. Vous voyez, ça, on emporte ça au ciel. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission pour la fête des pères. Je reçois avec beaucoup de joie Joël Lapierre. Il est papa de 9 enfants et il va en adopter 2 autres, donc ça va être rendu à 11. Et vous allez voir, j'en reviens pas, moi, comment il réussit avec son épouse à avoir une vie extraordinaire. Et moi, j'ai compris beaucoup de choses, mais évidemment, c'est avec la présence de Dieu dans leur vie. Manquez pas ça, je vous le dis, c'est une très belle entrevue. Et en chanson, Christian Marc Gendron, son épouse et leur petite fille. Elle est tellement belle en plus. Ils nous font une chanson absolument magnifique. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Honnêtement, on ne court pas plus. Je vous le dis, là, je ne cours pas plus que les parents dont les 2 travaillent et ont 2 enfants. Continue ta route et ne laisse pas le moindre doute s'installer chez toi. Tu tomberas, mais à chaque faux pas, je serai là. Continue ta route, l'avenir c'est toi. Et tous ceux qui doutent, ne les écoute pas. Si tu as peur et si tu perds la foi, je serai là.